C'est un pas de géant franchi dans le processus de la réconciliation au Tchad. L'accord de principe signé ce mardi en présence du facilitateur désigné de la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale pour le processus de transition en République du Tchad, est signé entre d'un côté le gouvernement tchadien représenté par Abderrahmane Koulamala, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, et de l'autre par les responsables du parti politique de l'opposition tchadienne, les transformateurs. L'accord conclu permettra le retour en toute quiétude au Tchad de l'opposant, Dr Success Masra. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Nous voulons réconcilier notre peuple dans la justice et l'égalité. Alors, mon premier sentiment, c'est d'abord cette forte symbolique des Africains, des Tchadiens, aidés par d'autres Africains, et qui trouvent une solution tchado-tchadienne avec un cirage panafricain. Ça me donne de l'espoir. Et ça me projette dans un avenir que je vois rayonnant, à la fois pour les peuples africains, pour les peuples tchadiens, pour les peuples congolais, pour les peuples africains. Nous avions voulu rentrer au Tchad pour continuer ce combat-là, en tendant la main à tout le monde. Et donc nous allons rentrer avec l'esprit de réconcilier, de rassembler, de penser les plaies et de nous projeter dans un Tchad de demain qui doit être un Tchad au service d'une meilleure Afrique. La mission de facilitation de la CEEAC pour le processus de paix au Tchad compte, en ce qui concerne sa mise en œuvre, sur la bonne foi des parties à cet accord de principe signé en présence du facilitateur, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la partie gouvernementale tchadienne, il n'y a pas de conditions particulières dans la mise en œuvre de cet accord. Cet accord ne remet pas en cause son droit constitutionnel à exercer librement ses activités d'homme politique. Et d'ailleurs, que serait une démocratie sans ses opposants? Ça n'a absolument pas de sens. Nous voulons surtout dire que le chef de l'État tchadien, le président Mahamat Idriss Déby, est un homme qui a toujours voulu que la paix soit au-dessus de nos convictions personnelles, parce que la paix, c'est quelque chose d'incontournable. Il ne peut y avoir de paix sans justice, il ne peut y avoir de paix sans une véritable démocratie qui permet l'expression libre du suffrage universel. La légitimité du pouvoir ne peut venir que de l'expression libre du suffrage universel. En ce sens-là, nous sommes pleinement satisfaits et nous souhaitons bon retour à M. Masra et nous espérons qu'il puisse aller dans la paix et la sécurité. Pour Didier Manzenga, ministre congolais du tourisme et envoyé spécial du facilitateur dans le conflit tchadien, la mission de facilitation confiée au président Félix Tshisekedi par ses pairs de la CEEAC réitère son engagement à accompagner le peuple tchadien pour une décrispation du climat politique en vue de l'organisation d'élections démocratiques, libres, transparentes et apaisées. Abonnez-vous massivement à Gombo News. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et le déploiement des forces de la SADC, des sujets au centre du sommet extraordinaire de la SADC, tenu ce mardi en début de matinée par visioconférence. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo y a pris part à partir de son bureau à la Cité de l'Union africaine. Au cours de ce sommet extraordinaire, les chefs d'État des pays membres ont à l'unanimité réitéré leur engagement à restaurer la paix à l'est de la RDC. Les pays membres de la SADC, à travers leurs dirigeants, se sont également félicités des avancées significatives enregistrées dans le processus de déploiement des forces sur le terrain. Pour sa part, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a informé ses pairs des réunions techniques des chefs d'état-major général et des ministres de la Défense des pays contributeurs des troupes, des réunions qui se tiennent à Kinshasa et à l'issue desquelles sortiront les rapports des ministres de la Défense et des chefs d'état-major des pays contributeurs. En attendant la présentation de ces différents rapports, les chefs d'État ont décidé de suspendre le sommet et le reprendre le samedi 4 novembre prochain en présentiel à Luanda, en Angola.
Abonnez-vous massivement à Gombo News.